Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode des choses à savoir sur les DS. Donc que peut-on dire sur la DS? Alors que c'est la voiture préférée de Louis de Funès, qu'elle est utilisée dans Retour vers le futur pour faire le taxi, et enfin que le général de Gaulle salue la foule avec cette voiture. Vous allez maintenant savoir l'histoire de cette merveilleuse voiture avec un look assez futuriste. Donc, cette voiture apparaît en 1955, elle est commercialisée du coup par Citroën qui l'a créée. Donc avec son look très futuriste, beaucoup de gens aiment bien cette ligne, donc tout le monde l'achète. Enfin, beaucoup de gens l'achètent, puisque quand même, c'est une voiture de luxe plutôt, et donc elle coûte assez cher à l'époque. Donc du coup cette ligne va lui faire son succès, car en effet à cette époque-là et même actuellement il n'y a aucune voiture qui arrive à concurrencer la DS sur cette ligne-là. Donc 1955 jusqu'en 1975, donc ça fait au moins 20 ans, même plus 30 ans, oui 30 ans. Donc tout d'abord on l'a fait en berline, en break, en cabriolet. On commence par la DS19 et ensuite la DS21. Il y aura même une DS21 décapotable. Donc la DS, avec son look futuriste et vraiment très joli, a eu la chance de tourner dans plusieurs films, donc dans des films de Louis de Funès, qui adorait la voiture, comme je disais dans Retour vers le futur, le taxi, mais aussi dans Fantomas, la fameuse déesse blanche qui s'envole. Bref, la DS est donc très appréciée, même dans le cinéma. Donc on peut dire que la DS est un bijou de technologie. En effet, boîte de vitesse avec assistance hydraulique. Nous avons ensuite une assistance au freinage avec en effet des plaquettes sur les roues avant, hein, avec des beaux sièges en cuir. Elle a même été élue comme la voiture présidentielle du temps de De Gaulle, qui du coup a bien aimé la voiture et a même salué le peuple à l'intérieur de cette auto. Donc la DS se commercialise donc jusqu'en 1975 et j'ai même vu qu'ils ne se sont même pas arrêtés à la DS 21, ils sont même allés jusqu'à 23 apparemment. Donc la DS est composée du coup de pas mal de modèles, donc on va sur la berline, au break, voire même, j'ai déjà vu ça, un musicien qui l'a utilisé, je sais pas comment il s'est procuré cette voiture, une DS avec une sorte de remorque à l'arrière qui pouvait accueillir beaucoup plus de place, une sorte de DS longue. Bon, original, bon, je suis pas trop pour niveau du style. Donc, elle s'arrête aux années 70 parce que on la trouve un peu vieillot, qu'elle a déjà 30 ans et voilà, on veut du nouveau. Donc la DS, bien entendu, reste quand même très prisée, hein, parce que vraiment Citroën a eu pas mal de succès, comme par exemple la 2 chevaux, qui s'est commercialisée à peu près en même temps que la DS et qui s'est arrêtée aux années 1990, parce que il commençait à voir les systèmes de sécurité et la 2 chevaux n'était pas adaptée, hein, il fallait des ceintures de sécurité et tout, et la voiture était beaucoup trop petite. Donc on voit aussi que elle est très prisée aux années 80-90 et qu'elle est aussi commercialisée un peu partout dans le monde, comme par exemple aux États-Unis où il y a pas mal de modèles qui se sont vendus. Donc comme je disais aussi dans le cinéma, séries télévisées, ça a même été aussi une voiture de course, oui, de course. Elle a gagné plusieurs courses. Elle en a gagné en 1959 jusqu'en 1974, oui c'est ça. Après, j'ai vu aussi qu'il y a pas mal de personnes qui ont aussi modifié cette voiture, hein, pour lui rendre un aspect original. Bon bref, cette voiture, depuis 1955 jusqu'à même aujourd'hui, reste quand même une icône pour son aspect futuriste et hyper original.
Alors pourquoi je dis hyper original et indétrônable? Car comme vous pouvez voir, les DS actuellement n'ont plus du tout ce genre-là. Quand vous voyez la DS2, la DS3, la DS4 et je sais pas où ça va, ça n'a absolument rien à voir et je trouve que c'est même nul puisque elle est plus petite, plus compacte, pas très intéressante. Donc voilà, on a fait du coup le tour sur cette voiture de légende qui a accueilli pas mal de technologies, hein. À l'heure actuelle, comme je disais, il y a encore des DS qui sont moins intéressantes. Bon, à l'heure actuelle, la DS est toujours très recherchée, hein. Par contre, le prix, il va avec. Donc, environ le prix pour cette voiture, on va de 20 000 euros, vraiment pour une neuve. On peut y aller plus, ça dépend des modèles. Bon, pour une classique 19-21, c'est 20 000 euros. Après, pour les épaves, faut voir, hein. Si vous voyez une DS à 5 000 euros, c'est qu'elle doit avoir des gros problèmes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, et vous en saurez un peu plus sur les DS. Je vous souhaite une bonne journée. Bye.